Oui, bonsoir éclaireur. Mes chers mères, il me semble que vous avez mangé 2 chevaux parce que votre oui là, c'est fort, hein? Parce que c'est le week-end. Vous Ok, avez tout compris. ok, Dieu merci. Oh, Non, non, mais, on ne joue pas avec le week-end. non, mais, et comment? Non, vous pouvez pas savoir. Grâce mat, assuré, quoi. Ah oui, Franchement. euh, Au moins, j'ai pas à me lever à 6 heures du matin et courir après le métro, effectivement, le bus, le train. Franchement, ça fait du effectivement, bien de se reposer un peu. effectivement, Vraiment. effectivement. Vraiment, c'est un énorme plaisir pour nous encore et on vous laisse la parole. Ben, le plaisir, il est partagé. Ça fait 2 jours, hein, j'ai Et- pas pu intervenir vu Effectivement. que la semaine était très intense. Mhm. Voilà, donc vraiment, c'est un plaisir d'être là ce soir parmi vous et puis aussi apporter mon avis, donner mon avis sur quelques sujets. Voilà, je vous dis bonsoir, vraiment bonsoir à tout le monde, à toute la classe, voilà, et puis vous dire vraiment merci, merci pour le travail de réflexion que vous faites chaque jour pour nous voilà éclairer, parce que c'est vrai que on peut être inquiet depuis notre position par rapport à tout le complot qui se trame pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc quand vous venez nous entretenir, vraiment on est rassuré et vraiment ça fait plaisir. Voilà, même si je rate les émissions en direct, j'arrive à les prendre, à regarder en différé afin de ne pas être trop déconnecté par rapport à vos émissions. Vraiment. Et donc là, ce soir, je dis merci à tous les intervenants, surtout Maman Ouragan. Franchement, merci pour votre sortie. Voilà, franchement, ça fait plaisir de vous écouter, de vous entendre. Vous abordez tous les sujets, vous montez, vous redescendez, mais vraiment, c'est un énorme plaisir de vous entendre. Ici, Voilà. Et donc, la classe, c'est comme Badian. Vous connaissez Badian, voilà. Ça saute, d'autres sont là. Baguette, c'est les voitures? Les voitures de transport qu'on prenait avant au pays, là. Oui. Comme des cars, on appelle ça les Badians, je ne sais pas comment je vais le dire. Et ce qui faisait le plus rire, c'était les scènes qui étaient là-dedans, où souvent les gens étaient coincés, où tu vois des scènes des plus inhabituelles. Et la classe éclairée pro-vérité un peu comme ça, on est dans tous les sens, on frappe un peu partout. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est bon. Au moins, on a toutes les informations en même temps, quoi. Franchement, c'est ce qui est bien. Voilà. Donc, j'avais moi, une nouvelle Allez-y. pour vous. Bon, ça, il ne faut pas dire à quelqu'un. Hein. Vous savez que Thiam vient de divorcer avec sa femme. Ah. Et il allait prendre une jeune fille de 35 ans. Ah. Lui, il en a combien? 60? Il est dans plus de la cinquantaine, en tout cas. Ah, bah, c'est évident. Mais là, on ne va pas dire ça à nos voisins. On va attendre d'abord. Et c'est pour juste faire de la plaisanterie, mais ça a été fait, c'est confirmé. Voilà, donc il a pris une jeune Britannique de 35 ans. C'est lui il aime les bonnes choses, quoi. C'est les autres qui sont bêtes, voilà. Il veut du sang neuf. Du sang neuf. Ok. Ben, merci de me donner la parole. Voilà. En fait, je vais remercier le ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara. Lui dire vraiment un grand merci parce que il a fait un déplacement, je crois, c'était il y a 2 jours, à Adiaké, pour aller encourager ses troupes, pour aller vraiment redonner du moral aux soldats. Je crois que c'est les forces spéciales. Voilà, donc je l'ai vu sur le terrain, ça m'a fait plaisir et on sent cette complicité, cette osmose entre le ministre et les militaires, les soldats. Franchement, c'est dire que il y a une grande cohésion qui existe entre le chef et comment je peux dire ça, ces éléments, quoi, en quelque sorte. Et c'est vrai que la CAN, c'est pour bientôt. Donc nos soldats ont besoin d'être sur le qui-vive. Et pour ça, il faut qu'on les encourage, qu'on les soutienne, parce que ça ne va pas être du jeu. Quand on voit qu'il y a des ennemis
nos ennemis, je parle des pays voisins, qui sont dans des coups, dans des complots pour vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour pouvoir mettre en mal la CAN qui se prépare, parce que on sait que le président Ouattara, c'est le président des grands événements. Et on se rappelle, la francophonie, ça a été une réussite. Donc, le Sahara aussi, c'était la même chose. Les 6 éditions sous Ouattara ont été vraiment une belle réussite. Donc, on se dit que, en fait, les pays voisins, ils sont tellement jaloux de tout ce qui marche en Côte d'Ivoire. Ils sont tellement jaloux parce que la Côte d'Ivoire réussit là où eux, ils sont à la traîne, où eux, ils ont échoué. Donc, il faut qu'ils fassent tout pour mettre en mal le président Ouattara. Donc, la dernière fois, vous avez parlé de ce monsieur Fomba, là. Et vraiment éclaireur. Merci beaucoup de l'avoir démonté. J'espère que vous lui avez envoyé votre vidéo. Voilà, parce que ce n'est pas normal qu'il nous dise qu'il a du respect pour le président Gbagbo. Je dis président parce que je suis gentil, plutôt que pour notre brave Thiers, monsieur Ouattara. Franchement, ce n'est pas sérieux. Nous, le président Ouattara, nous l'aimons, nous l'apprécions, nous l'encourageons parce que il fait du beau travail, parce que il nous conduit vers l'émergence. Il a fait de très belles réalisations en Côte d'Ivoire que nous apprécions. Donc, la CAN qui arrive, pour revenir à la CAN et à la sécurité, nous sommes sur les qui-vive. Nous n'allons rien laisser passer. Et là, ça nous permet de demander aux Ivoiriens d'être vigilants, d'être attentifs à tout ce qui tourne autour d'eux, parce que on sait très bien que ces gens-là, même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ils essayent aussi de faire en sorte que la CAN soit un raté. Et ils feront tout. Donc, ne laissez rien passer. Je m'adresse aux Ivoiriens. Si vous voyez des colis suspects abandonnés, ne vous approchez pas. Éloignez-vous, appelez les numéros verts, faites un signalement pour que ce soit le colis soit détruit, parce que on sait très bien que les ennemis de la Côte d'Ivoire vont utiliser tous les moyens pour causer des dégâts. Non seulement des dégâts matériels, mais aussi des dégâts humains, comme ils l'ont fait lors du CNT. Et d'ailleurs, j'arrive sur Thiam là, avec cette histoire de CNT. Éclaireur, franchement, l'article que vous avez lu m'a laissé sans fin, parce que on disait que dans le CNT, il y a eu des acteurs, il y a eu des mains invisibles, mais dire que Thiam, qui prétend être candidat aux élections présidentielles de 2025, a joué un rôle dans le CNT, franchement, je tombe des nues. Alors Thiam, il faut dire que tu as vraiment grillé ta carte, parce que en plus d'être d'origine, parce que je vais te demander de revisiter ton arbre généalogique, parce que tu sais très bien, tu n'es pas un des nôtres. Et puis, son frère Auguste Thiam avait dit que son père est arrivé en 46 en Côte d'Ivoire et qu'il ne se serait jamais prévalu de la nationalité sénégalaise, et que c'est par décret que le président Ouattara, je ne sais pas si c'était en 75 ou en quelle année, en 1975, qu'il a obtenu la nationalité ivoirienne. Donc, pour nous dire quoi? Que eux, ils ne sont pas sénégalais. Mais non, les Thiam, ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Donc, Thiam, vous êtes bel et bien sénégalais. Voilà. Donc, déjà, Thiam, tu as ce problème de ton origine à régler. Et en plus de cela, tu vas encore te foutre dans une histoire de CNT. En complicité avec, sûrement Sodium, Macron, et franchement, ce n'est pas sérieux. Donc, nous allons te dire, Thiam, nous allons te dire vraiment ton nom, nous allons te dire ton origine. Donc, s'il te plaît, je pense que tu n'es pas bon, tu seras pas un bon élément pour les Ivoiriens. Donc, ce n'est même pas la peine de viser la présidentielle. Ce n'est même pas la peine, parce que là, Éclaireur, franchement, merci d'avoir sorti ce dossier-là, parce que ça nous permet de comprendre beaucoup de choses.
Et puis, qu'est-ce que j'allais dire aussi par rapport au ministre Téné Birahima Ouattara sur la sécurité. Je lui dis encore merci parce que la sécurité, c'est notre affaire à tous. Nous devons mettre ce problème de sécurité au cœur de tout ce que nous faisons parce que ça y va de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et encore, merci aussi au ministre Téné Birahima Ouattara parce que il a du répondant. Parce que ce Gaspard, ce député qui a cru pouvoir le mettre en difficulté lors des questions-réponses à l'Assemblée nationale, il s'est mis le doigt dans l'œil parce que le ministre a apporté des réponses pertinentes et convaincantes. Voilà. Donc nous lui disons encore merci, monsieur le ministre, merci de veiller sur la sécurité des Ivoiriens. Et là, je vais terminer en disant aussi merci au président Ouattara, merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Et éclaireur, si vous permettez, je vais lui dire mes bénédictions en Nzima, qui est mon dialecte, mais seulement 2 mots, hein, je n'irai pas plus loin. Il y a pas voilà. De avec donc, en tout cas, je le dis, Papa Ado, nyamle boire, quand eka eyo imoti ma nyamle bukao nyamle boao oda ne wa busamo nyamle boao. Voilà clairement ce que je voulais dire. Bon, je vais traduire hein, si vous voulez. Oui. Alors ça veut dire en tout cas le président Ouattara, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, voilà, parce que vous êtes un homme de parole. Quand vous dites, vous le faites. Vraiment merci. Merci éclaireur et je dis bonne soirée à tout le monde. Vraiment merci beaucoup chère mère, ça a été un tel plaisir que de vous entendre aujourd'hui et merci pour l'efficacité de vos pensées. Quand vous finissez comme ça, il n'y a même pas tellement, il y a pas quelque chose à ajouter dessus, qu'on reste même sans voix. Mais vraiment, vous nous êtes un plaisir et merci infiniment d'être là, merci de donner de la voix et que Dieu nous élève. C'est ça le plus important. Et que Dieu élève le président Ouattara au-dessus de ses ennemis et que Dieu élève la Côte d'Ivoire au-dessus de ses ennemis. C'est ça le plus important pour nous. Nous ne sommes contre personne, mais nous sommes contre les malfaiteurs. Ça doit être clair. Et on va toujours être du côté de la vérité pour défendre les vies humaines. Vraiment, merci beaucoup, chère mère, et excellent week-end à vous. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour à toute la classe, à tous les Mao et les Chao. Aujourd'hui, je viens dire un grand merci à Papa Prado, le béni et le magnifie. À Monsieur l'éclaireur pour vérité, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu t'élève. À maman ton épouse, maman éclaireur, que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, parce que c'est grâce à ton courage, à ton soutien, que Monsieur l'éclaireur pour vérité peut avoir la force pour venir nous éclairer tous les jours. Que Dieu bénisse ta famille. À tous ceux et celles qui pensent mal du Prado, vous recevez ces malédictions-là pire que ce que vous avez proclamé pour notre Prado. Quant à vous, les Maliens d'Assimi Goïta, j'ai un message pour vous. Un grand vent va souffler sur le Mali. Le vent qui a soufflé sur notre Côte d'Ivoire, en 2011, en avril 2011, le grand vent qui a soufflé sur notre Côte d'Ivoire, là, ce vent-là s'appelle la Messe Céleste. La Messe Céleste va souffler sur le Mali pour aider le peuple malien, les enfants de Soundiata Keïta, les enfants de Soumangoro Kanté. En tout cas, ce grand vent-là va souffler sur le Mali.
pour projeter Assimi Goïta et sa bande loin en Russie là-bas. C'est ce qui va se passer. Ok. J'ai un chant pour mon papa Prado. Ce chant-là, tout le monde connaît le son. Ok, à nous aller. La paix, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix. La paix de mon papa Adoula. En tout cas, moi j'ai dit un grand merci. La paix, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix. La paix de ma maman Domina. En tout cas, moi j'ai dit un grand merci. Il est le Pygmalion, papa Ado, tu es le Pygmalion, nous te disons grand merci. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire t'adore. C'est pourquoi les EPV t'éloignent. C'est pourquoi nous te bénissons. Papa Begré, nous vous remercions. Papa Tedeo, nous vous remercions. Papa Vagondo, nous vous remercions. Papa Bitogo, nous vous remercions. Tout le gouvernement, nous vous remercions. Tout le gouvernement, nous comptons sur vous. Tous les ETV vous disent grand merci. Fondi, 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 oh. Fondi, 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 oh. Fondi, fondi, en tout cas, moi j'ai dit un grand merci. Fondi, 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 oh. Fondi, 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 oh. Fondi, papa Ado fondi, lié, et quand mami ouin, et la papa si. Fondi, 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 oh. Fondi, 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 oh. Fondi, papa Ado fondi, et quand tu vois mami ouin, et la papa si. Otia nangama benye meyo, papa Adolia otia nangama benye meyo. Isanti et la babasi, isanti et la babasi. Fondi, fondi, fondi oh, fondi, fondi, fondi oh. Fondi, papa do fondi lié, quand tu vois mami moi, ben la babasi. Maman Masiata, hola baba si. Maman Maggie, hola maman si. Maman Maggie, hola papa si. Dine Sidibé, hola papa si. Le roi du printemps, hola papa si. Le cyclone, hola papa si. Maman Ouragan, hola papa si. Fiona Cora, hola papa si. Sundiata, hola papa si. Sali Kone, hola papa si. Yann Koulou, hola papa si. Papa B52, hola papa si. Le Kaswat, hola papa si. Éclaire pour vérité, hola papa si. Éclaire pour vérité, hola papa si. Et PV mami moi. Veillez papa mo. Merci. Vraiment, toute la salle devrait être en train d'applaudir. Merci beaucoup, mère Nina Kwadjo. Merci pour cette belle chanson. Merci pour cette belle parole. Merci pour l'amour inconditionnel pour le président et pour la Côte d'Ivoire. Et quand on écoute cette plateforme du nord au sud, de l'est à l'ouest, on retrouve tous les Ivoiriens. C'est la seule plateforme qui peut faire ce miracle-là. Mère Ouragan qui est Guéré Bété, moi-même Dida, et le professeur qui est Senoufo, en même temps Atié. On retrouve Mère Fiona qui est de l'Est. On retrouve nos parents du Nord. Voyez-vous que nous sommes les hommes les plus heureux
nous sommes la matérialisation même de ce que le président souhaite et de ce que l'humanité doit être. C'est-à-dire être unis dans notre diversité. Vraiment, merci à tous. Merci à tous les EPV.